2 minutes pour comprendre, aujourd'hui, la parathormone. Alors, je suis avec le docteur Emmanuel de Cornet-Sokol. Vous êtes co-auteur de Et si c'était hormonal avec Caroline Balma Chaminadour. La parathormone, elle n'est pas très connue, celle-là. Il y a des vedettes, hein, des hormones comme l'adrénaline ou la DHEA, mais alors celle-là, on ne la connaît pas. Qu'est-ce que c'est ? La parathormone, c'est l'hormone qui va réguler le calcium, c'est l'hormone des os solides. Elle est fabriquée par des petites glandes qu'on appelle les parathyroïdes, il y en a 4, et elles sont situées dans le cou, juste derrière la thyroïde. Parfois, elles peuvent se mettre à trop fonctionner, et à ce moment-là, il va y avoir trop de calcium dans le sang. Il peut même y avoir des calculs rénaux, donc des coliques néphrétiques, ou encore de l'ostéoporose. Donc on appelle ça l'hyperparathyroïdie primaire. On fait des bilans sanguins, des bilans urinaires. On va faire une échographie au niveau du cou pour aller repérer la glande qui est malade. Et lorsqu'on l'a repérée, sous anesthésie locale, on peut opérer, enlever et on guérit de cette hyperparathyroïdie. Avec l'âge, est-ce que la sécrétion change? Et vous mentionnez l'ostéoporose, bon, c'est une maladie de l'âge aussi. En fait, il n'y a pas vraiment de dysfonctionnement naturel. Le plus souvent, quand il y a un dysfonctionnement, c'est qu'il s'est passé quelque chose. L'hyperparathyroïdie dont je viens de vous parler est typiquement quelque chose qui arrive plus tôt avec l'âge. Et parfois, quand les gens ne peuvent pas se faire opérer, on peut même donner des médicaments. Et puis de l'autre côté, il y a les hypoparathyroïdies qui entraînent des chutes de calcium importantes et qu'on voit notamment chez des gens qui ont été opérés de la thyroïde parce qu'elles sont toutes petites, ces parathyroïdes. Et parfois, le chirurgien peut les avoir abîmées au moment de la chirurgie. Et donc, dans ces cas-là, on donne aux patients du calcium et de la vitamine D pour leur permettre de remonter leur taux de calcium et de se sentir bien. Qui doivent nous alerter. C'est essentiellement des grands fourmillements au niveau des mains et autour de la bouche, et ce qu'on appelle des crises de tétanie, c'est-à-dire la main qui se bloque comme ça, on appelle ça la main d'accoucheur, et qui doivent alerter en particulier. Voilà. N'hésitez pas à consulter si vous avez ces symptômes.